Donc, dans un premier temps, nous allons tracer la longueur finale des pièces. Donc, pour ce faire, je vais me mettre sur le champ. Je vais tracer la première extrémité de la pièce finale. Je la mets plus ou moins à 5 mm. Et donc là, vous voyez, je positionne mon écart de sorte à ce que le chiffre 1 soit sur mon extrémité d'un côté, et de l'autre côté, j'ai tracé 20 cm. Donc là, ici avec le cutter, je vais marquer précisément les longueurs finales des pièces. Là, je fais tout le tour des deux côtés, rebelote avec la deuxième pièce. Donc là, j'avance un peu plus vite. Donc vous voyez, je mets à 1 à 20 cm, je trace, clac, clac. Et alors vous voyez le maintien de l'écart, je m'arrange pour qu'il y ait des doigts qui appuient sur la pièce métallique pour qu'elle soit bien contre la pièce de bois. Et mes autres doigts servent à bien serrer l'équerre contre le bois. Donc là, ici, je fais des croix pour marquer la fin, la pièce. Donc je sais à un moment donné, je sais que je dois couper sur ces croix-là lorsque la pièce sera finie. Donc là, on établit les pièces de bois, le triangle pour les traverses et l'espèce de poisson ou de mi-3 comme vous voulez pour les montants. Ici, c'est venu l'étape de tracer la position de l'entaille. Donc on a des pièces qui font 20 cm de long et je dois centrer une pièce de 60 mm dessus. Donc je fais 70 mm à gauche, 70 mm à droite et je centre ma pièce de 60 mm au centre. Donc là je fais un premier trait, je prends ma pièce que je positionne sur le champ et je vais faire un trait de cutter pour avoir exactement l'empreinte de la pièce sur l'autre. Donc une fois que j'ai mon tire-part, je peux insister avec le cutter. Donc là je vais marquer correctement l'emplacement de l'entaille. Ici, donc une fois que j'ai fait le tour pour mon entaille, je marque le centre et je vais prendre mon trusquin. Donc ici il est déjà réglé au préalable, mais avec l'aide de la manette jaune, on peut le régler. Donc l'astuce, c'est de tracer un petit trait de quelques millimètres d'un côté, puis on retourne et on voit si le trait est au même endroit. Donc là, je trace mes deux pièces de bois. Il est venu maintenant le temps de hachurer les parties qui vont tomber. Donc je fais des traits de crayon et ça permet de ne pas se tromper quand on est soit devant la machine, soit lorsqu'on le réalise à la main. Donc, quand on regarde de plus près, voilà, ça donne ceci. Donc, pour le sciage, pour faciliter l'entaillage, on se tient légèrement avant les arasements, donc en retrait du trait que vous avez tracé, ce qui permettra après de finaliser avec le ciseau. Donc on fait plusieurs traits, et la cale que j'ai fixée avec le serre-joint à gauche sert à guider un peu la scie. Donc je fais des traits à peu près tous les 5-6 mm, ou un peu plus si on veut. Là, donc, avec le ciseau, je donne un premier tour, je fais comme une pyramide en fait. Donc je fais partir les morceaux de bois, puis une fois que ma pyramide est faite, je viens au milieu et j'enlève les copeaux. Donc je m'arrête au milieu de la pièce. Donc là, donc c'est la première partie, c'était au maillet. La deuxième partie, je la fais à la main. Et je m'arrête au trait de trusquin, pile poil. Là, je vais retourner la pièce. Donc on enlève les deux serre-joints. Voilà. Alors le plus simple, c'est d'avoir deux serre-joints pour que la pièce soit bien maintenue et que ça ne bouge pas pendant que vous travaillez autour, quoi.
quand les ciseaux sont bien affûtés, vous voyez, les copeaux sortent tout seuls et c'est agréable à faire. Et le bois est beaucoup plus fini. Donc maintenant, rappelez-vous, on a scié un peu à côté des traits de traçage. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre les arrasements. Donc pour faire ceci, je vais avancer la cale. Là, il faut une cale qui est bien droite. Et idéalement, faire avec une cale, la bout d'une cale. C'est plus solide. Donc là, je vais faire un petit trait d'1 millimètre. Donc je donne un coup au maillet. Et une fois que c'est fait, je reprends donc l'emplacement de mon trait. Et je donne une pression pour couper le bois, le trancher transversalement. Voilà, on fait partir les copeaux. Et voilà, un premier arasement de fait. Donc pour que vous voyez un peu mieux comment je fais une vue un peu plus éloignée. Donc là, c'est le petit trait d'1 millimètre de profondeur que je fais. Et puis ensuite, avec mon épaule, vous voyez, je fais une pression sur le ciseau pour arriver à un arasement tip-top, quoi. Maintenant, on va couper à longueur donc, les pièces. Donc je les ai désassemblées. Voilà. Avec la scie radiale. Alors de plus près, vous voyez ici, donc je m'arrange pour que la dent de la machine, donc à l'arrêt, arrive contre mon trait. Et puis après, je l'entame jusqu'au bout. Et c'est là qu'on voit l'utilité des croix qui étaient faites tout à l'heure. Donc là, la vidéo a un peu zappé une partie, mais donc on commence par poncer les faces de l'assemblage. Et puis alors, une fois qu'on a poncé, il reste parfois des petites traces de marque, donc c'est ça que je montre sur la vidéo. Je m'arrête en fait à la traverse, et ça permet de ne plus avoir de traces ici, là, je ponce les champs et les abouts de la pièce, donc je le mets dans l'étau. Et on peut utiliser un papier de verre de 150 ou un grain pareil. Ici, là, on brise les arêtes, donc c'est juste un petit coup. C'est juste pour qu'on ne se blesse pas si on touche les arêtes. Et on verra plus tard qu'il y a des moulures, des profils, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et ça, si vous voulez, on peut repasser l'assemblage avec un petit papier de verre plus fin. Là, c'est du 320, mais généralement du 150, c'est déjà pas mal pour une finition vernie. Et voilà, donc maintenant à vous de jouer.